Mon nom est Bruno Salomon, mais vous pouvez m'appeler Bruno Salomon. Je suis sur le mensuel. Mensuel. C'est mensuel. Je sais pas pourquoi j'ai fait une voix comme ça un peu, on aurait dit un peu la Jodassin, tu sais. Je suis sur le mensuel. Et j'aime beaucoup le mensuel. Dans ce spectacle, c'est vrai qu'on était dans une histoire et il y avait un peu le quatrième mur par moment où je faisais des situations, etc. Donc je demandais aux gens une écoute totale. Alors là, c'est sûr que je les vois il faut quand même être à fond dedans. Mais comme on est dans une émission de télé, je m'adresse tout le temps à eux. Donc il n'y a pas le quatrième mur. Ce spectacle, en plus, il permet des petits moments de liberté. Parce qu'on est dans une émission de télévision dans le futur où je fais tous les personnages, je fais les chroniqueurs, je fais l'animateur, je fais les infos, je fais la météo, je fais les invités, donc je fais des rubriques, je fais tout. Et donc l'idée c'est que les gens visualisent tout ça. Alors qu'il y a comment. D'ailleurs, ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens me disent mais on a vraiment l'impression qu'il y a plein de gens, quoi. Et ça, pour moi, c'est une super récompense. Même à un moment, à la fin, je fais comme si je faisais revenir tous les artistes qu'il y a eu pendant les émissions, et je vois des gens qui tournent la tête comme si allait y avoir quelqu'un qui allait arriver. C'est drôle. Et donc voilà. Je voulais casser le quatrième mur, et tout en racontant quelque chose. Donc tout le temps en interactivité avec et le cadre de l'émission de télé est parfait pour ça. Et c'est la première émission de télévision sans caméra, puisque c'est vous, les caméras. Notre réalisateur est directement connecté à vos rétines. Mais on est dans le futur. Tout de suite les titres. Il n'y a désormais plus aucun conflit au Moyen-Orient car il n'y a plus de Moyen-Orient. Trop de conflits tue le conflit, mais surtout tue tout le monde. Les Nord-Coréens sont de plus en plus cool. Ils continuent à envoyer des torpilles nucléaires, mais c'est pour rire. Bonne nouvelle pour les turfistes et les amateurs de western, cet animal en voie de disparition, le cheval, n'est désormais plus en voie de disparition car le dernier couple de cheval a donné vie à un cheval que l'on nomme le poulain. Sinon, c'est toujours la Troisième Guerre mondiale. À demain, en espérant qu'on sera toujours là. Futur proche, c'est un peu comme Black Mirror, tu vois, où on est dans un futur qui pourrait se passer maintenant. C'est une émission de télévision dans le futur, mais finalement, ça parle, ça marche maintenant, quoi. C'est comme si c'est maintenant. Mais ça parle aussi beaucoup de nostalgie, puisque, en fait, plus on va dans le futur, plus on a envie de retourner dans le passé, souvent. Il y a un petit moment un peu suspense parce que j'aime bien ça et tout, mais sinon c'est quelque chose de joyeux, festif. D'ailleurs il se passe des choses à la météo et aux infos qui sont des trucs dingues, et the show must go on, quoi qu'il arrive, faut se marrer, quoi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est quand on est dans le cadre d'une émission de divertissement, souvent il y a des informations. Et les informations, ils nous annoncent des trucs horribles. Et après, un mec fait une vanne juste après. Tu fais waouh, c'est fou qu'on passe d'un truc à l'autre comme ça. C'est un peu ça, quoi. On va passer tout de suite à la rubrique lubrique. Celle qu'on attend tous. On va parler de sexe. De sexe du futur. De sexure. Avec un témoignage de Norman B. de Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, qui est objectophile. C'est-à-dire qu'il est attiré sexuellement par les objets. On ne juge pas, mais on se fout quand même un petit peu de sa gueule. Il y a des nouveaux et il y a des anciens, comme Michael Damour. Michael Damour qui parle comme ça, qui est un chanteur d'amour, à la voix de miel et aux propos de confiture. Mais il est chanteur, bah oui, il est invité, il est chanteur, et il y a aussi un rappeur un peu plus subversif qui est là aussi, qui s'appelle Bébé Panda. Il y a des chroniqueurs, il y a Mila qui s'occupe de la mode, qui est très fashion, qui est très très tendance, qui parle comme ça, un peu très glamour. Je suis le glamour du futur, je suis le glamour, chaleur, fraîcheur. Et il y a Archimerde, qui est le scientifique chevronné, et Ferval, qui est le comique de service, au service de l'animateur, qui fait que des vannes, et à chaque fois qu'il fait une blague, il y a un jingle pour montrer que c'est bien drôle ce qu'il vient de faire. Mais ce qui est marrant, c'est l'animateur qui lui demande de faire des vannes. Donc c'est un peu le bouffon du roi, quoi, parce que l'animateur, c'est le roi.
le monde de la télé, oui, c'est un monde pour le coup que je connais un petit peu parce que j'étais pas mal dans beaucoup d'émissions de télé. J'ai vu comment ça se passait. Ces rapports-là, des fois, t'as l'animateur qui est cruel, même avec les chroniqueurs qui les humilient et tout. Tu te dis waouh, les mecs acceptent ça quand même. C'est quand même, tu te fais humilier publiquement. Donc c'est quand même un truc. D'ailleurs, le comique dans mon spectacle s'appelle faire valoir. Tu sais qu'on bosse, hein, on dirait pas comme ça. L'avantage de l'humoriste, c'est qu'il peut poser ses limites. Mais je veux dire, si t'as et je trouve ça toujours délirant, ta chanteuse que t'adores, que t'admires, et ils vont la mettre avec des calamars dans le slip, tu vois, enfin, tu te dis mais attends, mais avec une perruque grotesque et puis vas-y, fais-nous rigoler. Il y a un peu ce côté bouffon du roi qui est particulier quand même. Alors, j'allume l'application. Vous allez voir, c'est miraculeux. Alors, Minou, dis-nous, est-ce que tu vas bien? Pas trop qu'on m'appelle Minou. Moi, c'est Patapon. C'est ça, sa voix? Ah, mais pourtant, il est castré. Oui, alors, Patapon, dis-nous, est-ce que tu vas bien? Bah non, j'ai une vie de daube. La même pâtée depuis 17 ans. La même litière. Qu'elle change quand elle va bien, hein? Moi, j'en ai marre. Moi, je veux chier en plein air. Je veux de l'action, moi. Je veux de la souris. Pas foutu le nez dehors depuis des années. Du coup, je grossis. Je m'empâte. Puis que l'autre, elle me ramène son jeune Australien, les nuits sont courtes. Je suis tous en train de regarder tout le monde, tout le temps. D'ailleurs, ça fait quand on me parle, les gens me disent mais tu es avec moi? Je fais oui, pardon. Mais en fait, dans la rue, je regarde tout. J'aime bien regarder les démarches, les attitudes, les gens, la vie, quoi. Je trouve ça toujours génial. Ça dépasse même la fiction. Des fois, je me dis, ça, tu le fais en fiction, on dit c'est trop, quoi. Alors que c'est la vie, c'est génial. Tu peux, dans la vie, un mec arriver, un machin qui fait un truc abusé que tu n'oserais pas faire sur scène, et bien, c'est la vie, donc c'est vrai. Donc c'est juste. C'est ça qui est fou. Donc ça passe. Enfin, ça passe parce que dans la vie, tu dis pas, mais. Il surjoue, mais non, parce qu'il est fou. Tu dis il est fou, mais donc j'aime bien ça, observer. Puis après, c'est trouver, se trouver avec toi. Faut fabriquer avec soi. C'est-à-dire que je dis tiens, j'aurais pu être ce mec, j'aurais pu être lui, par exemple Bébé Panda qui est un peu un personnage que j'avais aussi dans mon précédent spectacle. C'est un personnage que j'ai vu effectivement quand j'étais en banlieue. J'étais à Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne représente. Et c'est un mec qui m'a marqué. Et j'ai dit putain, lui, c'est un mec qui me demandait des cigarettes. Alors que je fumais pas, j'étais un gamin. Il me disait, viens voir, donne-moi une cigarette. Bonjour monsieur, oui, non, je ne fume pas. Et j'ai 10 ans, je ne fume pas, mais je tousse par contre. Et donc voilà, c'est des personnages qui te marquent, tu dis waouh. Et tu te dis, mais en fait, j'aurais pu être ce mec-là aussi si j'avais une autre vie, etc. Tu te dis, putain, tu vois, après, j'ai fréquenté des gens différents, d'univers différents. C'est peut-être ça aussi qui m'aide à m'ouvrir. C'est-à-dire que j'ai pas de jugement. D'où que tu sois, qui que tu sois, moi, je me sens bien. Enfin, après, il y a une énergie d'une personne, mais je me dis pas, tiens, j'appartiens à telle catégorie de gens. Tu vois. Donc voilà, j'aime bien me projeter. Je me dis, tiens, lui, je pourrais être lui. J'aurais pu grandir dans son univers, avoir son éducation. Et qu'est-ce que j'aurais été? C'est ma petite mayonnaise. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de dauphins noirs. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je suis pour la domination du dauphin blanc. La suprématie du dauphin blanc. Marre, merci, solidarité. Marre d'être envahi par ces baleines bleues, ces poissons rouges, ces requins citrons et autres saumons rosés qui retournent dans leur pays, la Norvège. Moi, je suis pour l'établissement de frontières sous-marines, pour construire des murs de corail autour des mers de France, avec uniquement des poissons blancs. Je suis en train de mobiliser tous les animaux blancs. Hein, les oies, les cygnes, les ours blancs, les loups blancs, les renards argentés, bon, ça passe. Les phoques, mais que quand ils font bébé. Et les zèbres seront admis un jour sur 2. Et les tigres aussi, hein. Mais blancs, pas orange et rayés noirs, on n'en veut pas de cela. Ah, dis donc, Flipper le dauphin facho, ça va relancer le feuilleton, ça. Le livre Les Misophones,
qui est un roman, je précise, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais c'est un livre médical et tout. Je dis non, c'est pas du tout un livre médical parce que ça parle d'un sujet qui est un peu, on va dire, un trouble neuropsychique, mais à la base c'est un roman, c'est une histoire entre deux naufragés du cœur qui se retrouvent sur ce point commun qui est la misophonie, mais ils ont, on va dire que c'est une cohabitation entre un célibataire endurci et un fou qui est à la limite du psychopathe et du serial killer, quoi. Et c'est un peu comment sortir de leur névrose à travers une sorte de parcours initiatique qui va se transformer en road movie. Et, et lequel me ressemble le plus? Je suis un peu des deux. Mais j'ai jamais tué personne pour l'instant. Ouais, même pas des fourmis. J'essaie de pas tuer les fourmis, c'est important. En marchant, c'est pas évident.